Dieu est un. Il agit de 3 manières différentes. Et c'est annoncé dès les origines. Au commencement, Dieu créa. L'Esprit de Dieu couvrait les eaux. Dieu dit la parole. Le Verbe est déjà présent, comme le dira saint Jean. Au commencement était le Verbe, et par lui tout a été fait. Jean 1, 1, 3. Et puis dans les psaumes, par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits par le souffle de sa bouche. Toute leur armée. Psaume 33, 6. Abraham reçoit la visite de 3 anges et il leur parle au singulier. Selon la formule de saint Ambroise, il en a vu 3. Il en adore un. Genèse 18, 3. Quand Isaïe chante la sainteté de Dieu, il le fait par 3 fois. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Isaïe 6, 3. Les textes précisent que le mystère est révélé à la mesure où on peut le recevoir. Jésus dit, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Celui qui nous aide à porter le mystère, c'est l'Esprit Saint, qui nous conduit et nous guide dans la vérité tout entière. Il s'agit dans la bouche de Jésus du mystère de l'incarnation. L'Esprit Saint fait écho à la voix du Père en dévoilant la gloire de Dieu présente en Jésus et en éclairant pour nous les événements qui deviennent les enseignements sur la personne du Fils. Un verset de l'Évangile proclame l'unité parfaite entre le Père et le Fils. Tout ce qui est au Père et au Fils. Autrement dit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. L'Esprit qui les unit est Dieu. La profession de foi en le Père et le Fils et le Saint-Esprit est le socle. Dieu un et trois à la fois. Je ne peux commencer de penser à l'unité que si j'ai la notion que le Père agit par le Fils et le Saint-Esprit, qui me baigne de sa splendeur. Et l'unité, cette unité, me ressaisit.